Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai déjà parlé auparavant du syndrome de l'échec et notamment de ce qui peut en découler. Mais il est très important aussi de savoir comment réagir par rapport à un échec. Euh, et en fait, cela appelle aussi à votre propre essence et à votre propre manière d'être. Comment réagissez-vous face à un échec? Ça, c'est très important, les amis. Euh, il y a bien évidemment deux manières de réagir à un échec. Soit vous redoublez des efforts, ou alors vous abandonnez. La grande majorité des gens, à partir du moment où ils essuient un échec, ils arrêtent. Ils considèrent que ce n'est pas la peine de recommencer parce que la première fois c'est très mal terminé et finalement ça les décourage. Euh, mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que énormément de personnes, par exemple, qui ont réussi à entreprendre et à avoir du succès, ont déjà eu en fait un échec terrible, c'est-à-dire une faillite personnelle. Énormément d'entrepreneurs avant d'y arriver a fait faillite. Ça, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Donc, vous avez deux manières de réagir. Soit vous accueillez donc votre échec comme un besoin urgent de redoubler d'efforts, ou alors vous renoncez. Donc, après, moi j'ai envie de dire, il ne faut pas forcer sa propre nature. Si vous êtes une personne qui ne veut pas forcément prendre de risques et que au moindre signe d'échec, comment dire, vous piquez une crise, euh, vous êtes comme un enfant qui n'a pas reçu son jouet quand il est allé au supermarché avec ses parents, vous roulez par terre, vous devenez dingue, vous piquez véritablement une crise. Très sincèrement, ce n'est pas la peine de recommencer. C'est que finalement, vous n'êtes pas dans les conditions nécessaires pour réussir quelque chose. Si dans le cas échéant, vous voulez monter une entreprise, vous n'y arrivez pas la première fois et que vous êtes de nature à renoncer au moindre échec, j'ai envie de vous dire, ne forcez pas votre nature. Je trouve ça dommage, mais comment dire, le mieux c'est de garder votre propre emploi. Moi personnellement, je trouve ça vraiment stupide de devoir s'arrêter. Donc c'est pour ça que si vous êtes vraiment animé par le fait de vous sortir, on va dire, d'une situation compliquée financièrement, euh, n'hésitez pas vraiment à avoir un état d'esprit irréprochable. C'est très important ça les amis. Donc ne vous cherchez pas d'excuses. Si vous avez un échec vraiment notable et terrible, eh bien assumez-le, assumez-le. Je sais que ce qui est très difficile quand on subit un échec, c'est de subir le regard des autres parce que bien évidemment les autres vont être aux yeux des autres, nous serons une proie facile pour être critiqués. Mais dites-vous que ces mêmes personnes qui peuvent vous critiquer ou vous dévaloriser, ces mêmes personnes n'ont pas fait grand chose à côté, n'ont pas essayé, n'ont pas tenté. Donc ayez vraiment un sentiment de fierté de vous dire j'ai essayé une fois, cela n'a pas marché, c'est peut-être parce que voilà, je dois revoir mes plans pour ma première pour ma première tentative n'étaient pas forcément les bons parce que ça n'a pas marché. Donc je reviens avec d'autres plans et c'est tout à fait possible. Donc ayez vraiment un état d'esprit positif et surtout ouvert aux opportunités. Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes davantage dans le registre de la sécurité et finalement de la peur, j'ai envie de dire, je ne peux pas forcer votre nature. Si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Si vous préférez avoir votre propre emploi, vos propres acquis, voilà, je ne vais pas vous faire le démago. Faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes vraiment animé par comment dire, un feu qui est en vous, très sincèrement, insistez, 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 c'est le plus important. Vous devez insister et essayer de revoir vos plans. Et c'est à partir de là que vous allez réussir. Parce que n'oubliez jamais que quand quelqu'un réussit, on voit toujours la partie haute de l'iceberg. Mais on ne pense jamais, enfin,
du point de vue du regard des autres. Les autres ne prennent jamais conscience que la personne qui a réussi a eu des échecs terribles auparavant, a eu des terribles moments de doute, a eu des grands moments de solitude, ne savait plus quoi faire, a peut-être eu envie aussi de tout arrêter, de tout plaquer du jour au lendemain. Donc c'est aussi un stress, de prendre des risques. Mais ce stress doit être calculé et géré. Donc les amis, surtout, n'oubliez jamais que si vous voulez gagner, gagner c'est avant tout le refus de perdre. Et ça, vous devez absolument vous l'inculquer dans votre cerveau. Et ça doit être là et ça ne doit jamais ressortir. Donc si vous avez une mentalité de vainqueur, parce que vous l'avez, vous devez vous bouger le cul et ce, dès maintenant. Les amis, n'ayez plus peur. Prenez des risques. Ciao, ciao, ciao.